Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, les préparatifs des législatives, la reddition des comptes, la présentation du nouveau référentiel des politiques publiques, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce jeudi. Hypothèque sur le titre foncier, à titre le journal Le Quotidien parlant de la PR qui est sous tension dans le Fouta. Le Quotidien revient sur la démission de Maître Malick Sall et la menace de boycott à cause des investitures. Macky tente de remobiliser ses troupes. Vox Pop revient sur les deux mémoires de Pastef déposées en réponse au Conseil constitutionnel. Invalidation des listes des suppléants pour non-respect de la parité. Ces méthodes sont évidemment mal fondées selon les avocats de Pastef. Le Quotidien revient sur un autre recours avec André Gueye Soukali Réumi qui veut invalider la candidature de Barthélémy Diaz et la liste nationale de Sam Sakadou. Les leaders de la coalition de Barth dénoncent une tentative de déstabilisation. Le journal Enquête s'intéresse sur les relations entre les présidents du Sénégal et met à sa une entre alliance, rivalité et trahison. Une trahison fluide entre Diouf et Senghor. Les relations conflictuelles entre Wade et Diouf. Les Wade et Macky. Relations conflictuelles puis alliance improbable aux législatives de 2024. Macky, Diomaye et Sonko, des comptes à solder. Le quotidien L'Observateur s'intéresse à la reddition des comptes et titre ces ministres de Macky vers la prison. Se faire élire député pour ralentir la machine à compression Diomaye Sonko. Le journal revient sur la haute cour de justice, une juridiction aux procédures dérogatoires. Réumi Quotidien traite la présentation du nouveau référentiel des politiques publiques et met en première page Diomaye enterre le PSE. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la protection sociale et les bourses de sécurité sociale et met à sa une mieux cibler les bénéficiaires. Revenant sur le communiqué du Conseil des ministres, Walf Quotidien revient sur la visite du FMI à Dakar et les avis de tempête sur les finances publiques. Mafia de chèques falsifiés, le cerveau débusqué au cœur du trésor selon le quotidien Libération. Agent du trésor Mansour Khan qui avait confectionné un faux cachet attendait la descente pour voler des chèques avant d'imiter la signature du payeur général. Dans sa chute, il a emporté le transitaire à Malesek qui avait reçu via un intermédiaire un chèque falsifié de 400 millions de francs CFA. Le quotidien Bës Bi Le Jour nous dresse un dossier sur la renégociation des contrats pétroliers et gaziers et titre les craintes des experts, la mise en garde des investisseurs sur les velléités des négociations des contrats, les résultats des élections législatives de novembre très surveillés par les investisseurs. Selon le journal, la commission de renégociation des contrats va vérifier les coûts réels des investissements réalisés par Woodside. Le journal Sud Quotidien revient sur les enseignements et le port du voile dans le privé et met à sa une l'État cherche la bonne formule. Le quotidien explique que le renvoi d'un élève dans le privé catholique a contraint le ministre de l'Éducation nationale à sortir un communiqué rendant les signes religieux acceptables. Le quotidien Les Échos fait focus sur le prochain remplaçant de Aliou Cissé sur le banc des Lions, Augustin Senghor, qui renseigne qu'un Sénégalais va remplacer Cissé. Le journal Record revient sur le match Sénégal-Malawi demain vendredi. Il s'agit de la 650e match de l'équipe nationale. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.